Et oui, j'ai traversé plus de 17 000 km loin de chez moi pour commencer une nouvelle aventure à Bali. Je t'ai montré tout ça en détail depuis mon départ jusqu'à mon arrivée dans les vidéos précédentes. Je t'avais même montré l'hôtel où je me logeais pendant un mois et je t'avais promis dans cette vidéo de te montrer la chambre de l'intérieur et de te donner encore plus de détails. Alors déjà, le truc le plus sympa que j'ai, c'est cette petite terrasse que j'ai devant la chambre et j'aime bien ce style de bungalow. C'est pas un hôtel à je ne sais combien d'étages, chacun a son propre bungalow, c'est un peu une chambre privatisée avec ta petite terrasse. J'aime bien surtout que tu as cette vue, donc les jardins devant toi. C'est vrai qu'il y a une piscine, par contre ça ne marche pas, du coup tu peux pas te baigner et n'est pas entretenu. Et je trouve ça bien dommage parce que l'hôtel en général n'est pas du tout entretenu. C'est bien dommage par exemple pour la piscine, pour d'autres trucs, c'est pas entretenu. Mais bon, j'aime bien par exemple la vue de la fenêtre toute vitrée du haut jusqu'en bas. Surtout le matin quand tu te lèves, il y a une très belle vue, j'adore travailler dehors. Et du coup la chambre elle est assez spacieuse, ça va pour le prix sincèrement. Ok, ça vaut la peine, mais si ils avaient juste entretenu encore plus l'hôtel, il aurait été top, surtout pas seulement au niveau de la chambre comment elle est, mais surtout aussi au niveau de l'emplacement. La chambre elle est belle au niveau de ok en général, mais pas dans les détails parce que tu vas voir que même par exemple pour la salle de bain, elle n'est pas assez entretenue. Les trucs que tu vois ici, le papier toilette, les produits ainsi de suite, les serviettes, c'est moi qui les ai ramenés. Il n'y a rien dans la chambre de plus que les meubles quoi. Mais bon, de toute façon par rapport à l'hôtel et le prix que j'ai payé, ça vaut largement la peine. Et sinon par rapport à l'emplacement aussi, je vais te montrer que ici j'ai pris un mototaxi à 12 000 roupies pour m'emmener à Tanah Lot Temple. C'est un temple très très connu à Bali, c'est parmi les incontournables à faire quand tu viens à Bali. J'ai pris mon entrée à ce temple là à 60 000 roupies. Je te montre ici la conversion en euros à chaque fois. Mais sinon, par rapport à l'emplacement, comme je t'ai dit, ça c'est à quelques minutes, tu peux même le faire à pied, c'est juste qu'il fait chaud. Du coup, j'ai pris un mototaxi et je te montre sur Instagram tous les détails si tu veux prendre des mototaxis ou des taxis normaux par rapport à l'application, les prix, ainsi de suite. Je te montre tout sur Instagram en parallèle en story. De toute façon, ici, tu peux trouver quand tu payes ton entrée. Donc, il n'y a pas seulement le temple donc lui-même, il y a les magasins si tu veux faire des achats, si tu veux acheter des souvenirs, si tu veux manger, il y a des warung, c'est un peu comme des snacks ou des cafés resto si tu veux manger sur place. Et tu peux visiter les temples, ainsi de suite. Du coup, c'est sympa, c'est vraiment beau à voir, surtout que tu vois qu'il y a la culture balinaise qui est très très indonésienne en général, mais balinaise qui est très présente. Tu vois la beauté architecturale, tu vois tout ce qui est les statues, les couleurs, j'aime bien tout ce qui est décoration, ainsi de suite. Et ici j'ai mangé une salade des fruits qui est spicy, et juste attention à spicy parce que moi je suis très habituée aux épices, aux sauces piquantes, ainsi de suite. Et la dame m'a demandé si tu veux le bol de fruits avec une sauce spicy. Je lui ai dit oui, mais finalement j'ai pas pu la finir, pas du tout, même pas la moitié. C'était très 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 piquant, du coup j'ai pas pu. Faites attention à ça. Et sinon par rapport au temple, donc j'ai pas vu qu'il y a des personnes qui entrent à l'intérieur. Donc je parle de l'intérieur, je sais pas pourquoi, si c'est juste aujourd'hui ou toujours, mais la vue elle est plutôt sympa, malgré qu'il y a plusieurs, mais vraiment des centaines de personnes. Et malheureusement, parce que ça gâche un petit peu la vue, c'est vrai que je suis touriste aussi, mais j'aime pas vraiment les endroits qui sont très très branchés, où il y a plein de monde, parce que même pour prendre une photo, tu as toujours du monde dans ton arrière-plan. Et j'essaie vraiment de partir dans des endroits un peu lointains, tu vois ici par exemple, pour avoir une vue un peu clean, où il n'y a pas trop de monde. Mais sinon, je sais pas, parce que aujourd'hui, là où je suis partie, c'était la full moon et apparemment il y a des cérémonies à faire, ainsi de suite. Et je sais pas si c'est lié à ça ou c'est toujours comme ça. Et ce que j'ai vu sur internet par rapport aux avis, c'est vrai qu'ils recommandent de partir très tôt à un endroit pareil, à un endroit qui est très touristique pour éviter la foule. Mais je voulais pas partir quand même à 7h du matin, quoi, parce que je sais pas, côté safety, c'est vrai que ok c'est safe, mais il faut pas en abuser, quoi. Je suis partie vers
milieu de la journée, donc fin de matinée. Et c'était plutôt sympa, j'ai passé la demi-journée. J'ai pris les photos, les vidéos sur place, c'était sympa, il faisait beau, même s'il fait chaud, mais il y a quand même du vent, donc c'est frais. C'est pas comme à Dubaï par exemple, pour l'été, je peux pas, mais vraiment pas un grand pas, je peux pas. Par contre ici à Bali, ça va, c'est frais. Et du coup après ça, donc j'ai fait un petit peu pas les magasins pour acheter parce que j'étais pas allée pour acheter, c'était ma première sortie déjà sur mon séjour. Et du coup je suis partie après pour manger. Je vais te montrer où j'ai mangé et combien j'ai payé, comme ça tu as une idée par rapport au prix aussi. Et sinon, autre chose que je voulais te dire, par rapport à ce que j'entendais donc avant de venir à Bali, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est ma première sortie officielle, mais c'était pas le wow factor quoi. Alors ici, je te montre un petit peu les prix pour avoir une idée. J'ai pris des noodles à 42 000 roupies, c'était trop bon. Et j'ai pris un mango juice à 30 000 roupies, c'était trop bon aussi. Du coup, pour les deux, j'ai payé environ 5 euros. C'est vrai que si tu es par exemple, je sais pas, au Canada, en France, en Amérique, les États-Unis, je sais pas, des pays comme ça, quand j'entendais les prix dans les vidéos des vlogueurs, des youtubeurs, ainsi de suite, je me disais waouh, mais Bali c'est peu cher, c'est pas du tout cher. Mais par rapport à ce que j'avais au Maroc, donc si je fais la comparaison au Maroc, c'est pas vraiment un truc de ouf quoi. Par exemple ici j'ai mangé à 5, euros et c'était pas un resto top quoi. Bon, c'était très bon, je dis pas le contraire, mais c'est un snack normal, c'est un café resto ou snack, ou appelle ça comme tu le souhaites. Mais dans des endroits pareils, c'est vrai que oui, là, parce que c'est touristique, mais je sais pas par rapport à d'autres endroits, est-ce que c'est les mêmes prix, est-ce que c'est plus cher ou moins cher. Pour les fruits, j'ai pris pas mal de fruits, une pièce chacune pour goûter un petit peu. Je te montre sur Instagram mon avis parce qu'il y a des fruits pour la première fois que je les goûte. Par contre, j'étais un peu déçue pour le coconut water. Avant de le goûter pour la première fois, je me disais waouh, ça va être très délicieux. Par contre, j'ai pas trop aimé. Je sais pas si c'est juste celle-ci que j'ai mangé ou j'ai bu qui n'était pas au top ou c'est un goût pareil partout. De toute façon, j'attendais ici mon taxi moto-taxi pour le retour. Ça prend vraiment 1 minute pour le retour. Et du coup, quand je suis revenue à la chambre, j'ai trouvé cette petite assiette qu'ils mettent. C'est assez répandu à Bali. Tu trouves ça partout dans les rues, devant les chambres, devant les magasins, devant les maisons, ainsi de suite. Et ici, je voulais te montrer un peu l'argent indonésien, à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'il y a pas mal de zéros, du coup ça peut induire en erreur un petit peu pour le calcul, surtout pour les premiers jours. Mais bon, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour les prochains jours, je vais te montrer d'autres destinations et je vais te dire sincèrement mon avis, parce que sur les réseaux c'est vrai que c'est un peu surcoté. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos et les prochains vlogs. Et sur ce, je te dis à très vite.